Méditation du 4 février. Ferme dans la liberté. C'est pour la liberté que Christ nous a libérés. Demeurez donc fermes et ne vous remettez pas de nouveau sous le joug de l'esclavage. Galates 5, le verset 1. J'ai récemment vu une vidéo dans laquelle 27 lions, sauvés de différents cirques d'Amérique du Sud, étaient relâchés dans une réserve animalière d'Afrique du Sud. Lorsque les soigneurs ont ouvert les cages dans lesquelles ils avaient été transportés, j'ai été surprise de constater que de nombreux lions hésitaient à sortir. Il a fallu du temps pour que ces félins majestueux et épuisés avancent, laissant le passé derrière eux. Nous ne sommes pas très différents d'eux. Notre premier réflexe est de rester dans le connu et le familier, même s'il nous asservit, plutôt que d'avancer vers notre liberté. Le peuple d'Israël avait la nostalgie des poissons, des concombres et des oignons d'Égypte. Nombre 11 et versets 4 à 6. Les Galates, ayant reçu l'évangile par la foi, étaient en manque de légalisme, voir Galates 5, les versets 1 à 13. Bien que la liberté d'une nouvelle vie soit devant nous, nous avons tendance à regarder en arrière, comme la femme de Lot, voir Genèse 19, le verset 26. Nous regardons en arrière lorsque nous nous reprochons continuellement nos erreurs passées, lorsque nous nous demandons sans cesse que se serait-il passé si. Lorsque nous permettons à notre esprit d'être obsédé par une décision que nous avons prise et qui est irréversible, au lieu d'utiliser notre capacité mentale pour faire face au présent. Dans son livre Living in Freedom, Vivre en liberté, Eleanor von Haften écrit « Si la même pensée nous taraude l'esprit à savoir qu'est-ce qui se serait passé si les choses avaient été faites différemment, cela augmentera votre sentiment d'insatisfaction et vous privera de la paix intérieure. L'auto-reproche est une cage qui nous empêche de profiter de la liberté que le Christ nous offre. Mais la porte est ouverte. Il suffit de nous motiver à sortir, d'oser nous pardonner. Réfléchir au passé et en tirer des leçons, c'est important. Se torturer pour ce que l'on ne peut plus changer, ça ne l'est pas. Je vous invite donc à vous souvenir d'un de ces autoreproches qui nous hantent. Imaginez que vous êtes une lionne dans une cage. Maintenant, regardez attentivement et remarquez que la porte est ouverte. Dieu ne vous condamne pas. Prenez courage, sortez la tête et sentez l'air de la savane. Pardonnez-vous, sortez, avancez fermement vers la liberté. Prière, Seigneur, l'ennemi aime me coincer, me voir emprisonné par des pensées négatives et des reproches. Mais tu as envoyé ton Fils non seulement pour me libérer du péché, mais aussi des reproches et de la culpabilité. Aujourd'hui, j'accepte la liberté que tu m'offres et je me pardonne. Aide-moi à marcher fermement dans cette liberté. Amen. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.